Bonjour à tous, bonjour les amis, bienvenue. Donc bienvenue aujourd'hui sur le taroscope sentimental du Verseau pour la période de mai 2019. Donc ce taroscope s'adresse donc aux personnes Verseau, aux personnes qui sont ascendant Verseau et pour toutes celles qui ont Verseau dans leur signe lunaire. Donc voilà, pour les énergies sentimentales de ces prochains temps. Alors vous savez, hein, les notions de temps sont très difficiles à gérer, même si nous, enfin moi et les autres personnes qui font ce genre de travail, on demande à nos guides un temps bien déterminé. Bon, c'est vrai que les choses, suivant où on en est dans sa vie, elles se mettent en place plus ou moins rapidement. Enfin bon. Voilà, donc on va se lancer tout de suite, on va commencer. J'ai toutes les petites cartes à côté. Donc ici, j'ai pris deux cartes de l'oracle des anges de l'amour pour voir un petit peu les conseils que les anges peuvent vous donner pour améliorer votre vie sentimentale. Alors, attendez, je vais cadrer comme d'habitude, je suis toujours, voilà. Alors, pour voir un petit peu donc ce que les anges vous conseillent pour améliorer votre vie sentimentale, ou alors peut-être un message qui est plus divinatoire pour voir un petit peu ce qui vous attend pour ces prochains temps. Ensuite, nous aurons différents messages au travers de trois oracles. Donc bien évidemment, les trois ne vous parleront peut-être pas, peut-être qu'il y en aura que un, peut-être deux, hein, je ne sais pas. En tous les cas, adaptez vraiment tout ceci, donc tous les messages à votre situation personnelle, hein, parce que suivant, comme je vous l'ai dit, hein, suivant votre cheminement personnel, les messages sont... euh, les messages peuvent vous parler plus ou moins, hein. C'est des choses qui sont déjà peut-être arrivées, qui sont en train de se passer ou qui peuvent arriver dans votre vie. Enfin, bon, voilà. Donc on commence tout de suite avec les anges de l'amour. Donc la première carte conseil des anges, c'est vous méritez l'amour. Donc, la petite phrase dessous, c'est marqué vous êtes digne d'être aimé. Alors là, les petits versos, peut-être qu'il y a quelque chose à travailler avec l'estime de soi. Hein. Peut-être que éventuellement certains versos n'ont pas forcément une belle estime d'eux, ne voient pas la personne, la belle personne qu'ils sont et du coup doutent par rapport à leur capacité d'être aimé. Voilà. Alors on peut aussi penser qu'ici il y a pas mal, enfin il y a pas mal, il y a certaines personnes qui ont déjà eu des expériences amoureuses euh, négatives, enfin des échecs en tous les cas amoureux et qu'aujourd'hui il y a peut-être cette impression qu'on n'y croit plus tout simplement, hein, qu'on ne pense pas que l'amour puisse exister ou être fait pour soi. Hein. Mais je vous assure que si, quelle que soit notre situation, quelles que soient nos expériences de vie et peu importe là où on en est dans notre cheminement et ce que l'on a pu faire dans le passé, nous méritons tous d'être aimés et d'aimer. Ça, c'est fondamental. C'est une des lois spirituelles les plus, les plus certaines qui puissent exister. Hein. Alors, la deuxième carte des anges de l'amour, c'est isolement. Donc, il est temps de vous déconnecter du monde. Alors moi j'ai l'impression que pour certains couples qui éprouvent peut-être des difficultés actuellement, il est peut-être judicieux pour vous de prendre du temps à deux, de vous retrouver en tête à tête pour peut-être avoir une communication plus sincère, plus tranquille. Hein. Et d'un autre côté, il y a aussi une notion peut-être de vous mettre à l'abri du regard des autres, de ne pas forcément divulguer certaines informations, de vous déconnecter des réseaux sociaux, et pour les personnes célibataires aussi d'ailleurs, hein, il y a peut-être aussi cette notion de sortir des réseaux sociaux et d'aller voir dehors ce qui s'y passe. Hein. Voilà les amis. Alors, j'ai ma petite chienne qui fait n'importe quoi. Tu arrêtes un peu? Merci. Donc on va passer au message de l'oracle de Béline pour voir un petit peu ce que les guides ont à vous transmettre, enfin, une partie de ce qu'ils ont à vous transmettre. Alors, nous avons en premier la carte de la paix, la carte du feu,
la carte de la destinée. Bon, alors. Alors moi j'ai l'impression que chez les célibataires, hein, il est possible qu'il y ait des rencontres harmonieuses, des rencontres tranquilles, des rencontres paisibles, hein, avec cette carte de la paix là, hein. On peut aussi parler ici d'une personne courageuse, hein, voilà, une personne qui a de la niaque. Néanmoins, j'ai envie de vous dire quand même attention parce que peut-être, attention de ne pas tomber dans l'excès, hein, parce qu'avec cette carte, il y a quand même une notion, on est un petit peu excessif. Donc vous êtes peut-être aussi un peu trop passionné, peut-être aussi qu'il y a une notion de vouloir trop dominer ici, hein, d'être voilà, d'être un dominant dans le couple ou quelque chose comme ça. En tous les cas, cette carte ici de la clé, elle annonce quand même de la chance dans tous les domaines. Donc les nouvelles rencontres, mais aussi une amélioration dans les relations familiales, conjugales, amicales, qui s'adoucissent en fait, hein. Cette carte ici aussi, elle vous rebooste les énergies. Euh, Ouais, elle vous rebooste voilà, l'énergie, la vitalité, votre morale, votre santé physique ou psychique. Euh, Moi, j'ai aussi envie de vous dire ici euh, qu'il faut savoir profiter des opportunités qui arrivent à vous, hein. Ne vous laissez pas passer, ne vous laissez pas, non, ne laissez pas passer votre chance, ne laissez pas passer les choses. Voilà, vivez ce qui arrive à vous, d'accord? Il y a peut-être aussi une notion de trouver le courage en soi pour retrouver une certaine harmonie, une certaine paix intérieure pour de nouveau retrouver un équilibre au niveau de ses énergies, hein. Alors, si je trouve dans les couples, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Ici, dans les couples, j'ai l'impression qu'on vous demande ici de vous apaiser, hein, d'apaiser un petit peu les tensions, d'être plus détendu, de ne pas tout prendre à cœur, hein. Parce que peut-être qu'en ce moment, certains versos, pardon, sont un peu explosifs, quoi, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez peut-être une période où vous êtes, ou alors vous étiez un petit peu agressif, peut-être un petit peu dominant dans votre couple. Voilà, vous vouliez avoir le dernier mot. Mais avec la clé, bon, quand même, avec la clé ici, euh, on, on peut voir, hein, qu'il y a quand même une amélioration qui arrive dans le couple, hein. Une amélioration des énergies, qu'il y a une nouvelle harmonie qui arrive, quelque chose de beaucoup plus serein. J'ai aussi envie de vous dire, hein, de faire taire votre fierté, peut-être, hein, votre orgueil, peut-être que, il a pris le dessus dans vos relations sentimentales, familiales ou amicales, enfin dans votre vie relationnelle. Peut-être que voilà, l'orgueil, la fierté a pris un petit peu le dessus. Donc, il va peut-être falloir aussi travailler là-dessus, hein. Euh, Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit quand même que vous êtes une personne courageuse et que vous pouvez trouver la force en vous pour surmonter certaines situations. En tous les cas, ici, peut-être qu'il y a une situation qui était ou qui est difficile dans votre vie sentimentale et qu'ici on vous dit que vous avez cette force, ce courage en vous pour aller de l'avant et pour améliorer cette situation. Alors, les deuxièmes trois cartes, le deuxième message, ou la suite, je ne sais pas. Donc, il y a les honneurs, la maladie, hop, hop, la ruine. Bon, c'est pas terrible, hein, les amis. Moi, j'ai l'impression ici que votre amour-propre, il en a pris un coup, hein. Je suis désolée de vous dire ça. Mais bon, voilà. Euh, pour moi, il y a eu une rupture, hein, qui vous a rendu malade, hein, ici. Il y a vraiment voilà, une rupture qui vous a rendu malade. Ouais, c'est comme si
que votre monde, que le monde autour de vous, que tout s'était écroulé en fait, hein. Mais quand même, hein, avec cette carte des honneurs, hein, il faut en tirer quelque chose de positif, hein. Car même si c'était une période que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre et que vous allez vivre, euh, ici quand même, ici, avec cette carte, c'est quelque chose qui vous a fait avancer dans la vie, qui vous a fait grandir. Moi, je pense aussi que vous êtes une personne brillante et très appréciée autour de vous, hein. Même si vous avez des difficultés, sachez quand même que vous êtes une personne, voilà, qui est très appréciée. On vous aime comme vous êtes en fait, hein. Alors, on peut aussi vous dire ici, pour les personnes qui sont sur le point de faire des nouvelles rencontres ou qui viennent de faire une nouvelle rencontre, on peut vous dire attention lors de nouvelles rencontres, hein. Soyez méfiants car ces nouvelles rencontres pourraient vous apporter ici une certaine tristesse. Alors, dans les couples, donc ça fait une petite pierre. Alors peut-être que dans le couple, c'est le moment de faire le point. Parce que si ça continue, si vous continuez sur le chemin, bon, on parle aux couples qui ont des difficultés, bien évidemment, hein. Si vous continuez sur ce chemin-là qui est plutôt négatif, vous allez aller vers la rupture, hein. Donc pour moi, certains couples, il est temps pour vous de faire le point, tout simplement, de faire le point dans votre couple, hein. Alors, si effectivement il n'y a plus de sentiments dans le couple, c'est bon, ben là, moi je vois pas d'issue, hein. Mais par contre, si vous êtes encore amoureux, amoureuse, ça serait peut-être judicieux, effectivement, hein, de se poser, comme on vous l'a demandé ici, de vous poser en tête à tête et vraiment de mettre carte sur table, de savoir où vous en êtes l'un et l'autre dans votre vie sentimentale, hein. D'accord? Alors, on passe au dernier message de l'oracle de Béline. Donc, il y a la table, l'union et l'intelligence. Bon, ben, quand même, hein, il y a des choses qui vont bien se terminer quand même, hein. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a de l'invitation dans l'air, hein, ça va bouger. Alors, il est possible pour les célibataires qu'il y ait des rencontres dans des lieux ici, hein, on parle des lieux festifs, lors de fêtes familiales, dans des soirées, en bord de plage, enfin, vous voyez, hein, tout ce qui va se mettre en place au beau jour, hein. Il y a beaucoup de fêtes de quartier, des fêtes nationales, enfin, aujourd'hui d'ailleurs, hein. Voilà, moi j'ai l'impression, voilà, que certains célibataires vont faire des rencontres amoureuses dans des lieux festifs. Tous les cas ici, il y a de la séduction dans l'air, hein. Il y a une séduction qui se met en place. Il y a des rapprochements, de toute manière, qui vont se faire pour les célibataires, hein. Ici, vous allez, pas moi, mais vous en tout cas, certaines personnes vont retrouver ici un certain épanouissement, qu'il soit personnel ou en société, hein, parce que vous étiez, je pense, les Verseaux, ces derniers temps, un petit peu dans l'isolement, un petit peu replié sur vous. Et là, vous allez retrouver un second souffle, j'ai envie de vous dire, et un nouvel épanouissement. Vous allez peut-être vous sentir mieux en société. En tous les cas, vous allez retrouver une énergie intérieure, ça c'est sûr, hein. Un épanouissement, hein, plutôt. Un épanouissement intérieur. Alors, si je parle des couples maintenant, moi j'ai peut-être des fiançailles dans l'air, hein. Alors il y a peut-être certains couples qui vont se fiancer, il y a peut-être des demandes en mariage ou même des mariages ici, hein, qui vont avoir lieu.
Vous savez, quand j'étais petite, ma grand-mère, elle me disait toujours hein, que le mois de mai, c'était celui de la Vierge Marie et que c'était le mois de l'amour et du mariage. Donc, ce ne serait pas étonnant, de toute façon, il y en a toute l'année, c'est sûr, mais ça ne serait pas étonnant qu'il y ait certaines demandes en mariage ou on peut parler juste officialisation de couple, hein. Peut-être que vous êtes un jeune couple, que tout le monde n'est pas au courant et que voilà, vous annoncez officiellement que vous êtes en couple, hein. Faut toujours, voilà, il faut vivre avec son temps, hein. Alors, dans les couples, en tous les cas, ici, les liens vont se resserrer. Donc peut-être que vous êtes dans une situation instable à l'heure actuelle. Alors soyez rassurés parce que pour moi, il y a des couples ici qui vont se retrouver, qui vont resserrer les liens, qui vont réussir voilà, à retrouver un équilibre dans leur couple et à repartir du bon pied, hein. Voilà les amis, donc pour les messages de l'oracle de Béline. Du Béline, on dit pareil, hein, bon, on s'en fout. Alors, hop, je pousse mes cartes et nous allons passer à l'oracle G. Alors, nous avons la carte de la maladie, la carte de la justice, la carte de l'éléphant. Alors moi ici, j'ai l'impression qu'il y a un nouvel équilibre au niveau de vos énergies, de votre morale, de votre santé psychique, psychologique, hein. Bon, après aussi peut-être de votre santé physique, mais voilà, j'ai l'impression ici qu'au niveau de vos énergies, il y a un nouvel équilibre qui vous arrive, hein. En tous les cas, il va vous aider, ça va vous aider à voir les bonheurs dans votre vie, ou à trouver le bonheur tout simplement, hein, ou à trouver un bonheur. Mais j'ai vraiment ce ressenti que c'est le bon moment pour vous, en tous les cas, de travailler là-dessus et de retrouver votre équilibre, hein, vraiment votre équilibre émotionnel, hein, voilà, de tourner la page et d'avancer. Alors, on nous parle ici, enfin, on a ici la carte du jeune homme, la carte du lion et la carte... comment ça s'appelle? Le papillon. Pardon. J'avais le champignon en tête, je savais bien que c'était pas ça. Alors là, on nous parle d'un homme, d'un jeune homme, en général d'un jeune homme de moins de 30 ans. Donc ça peut être vous en tant que Verseau, ça peut être quelqu'un qui est proche de vous, votre partenaire de vie. Voilà. On nous parle ici de courage, de force, de courage, de force de caractère, hein. Ici, on nous parle de transformation, de métamorphose, en tous les cas, un grand changement positif. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a un jeune homme du Verseau qui fait beaucoup d'efforts, hein, ou qui va faire beaucoup d'efforts, hein, pour transformer toutes les énergies qu'il a en lui, voilà, pour se libérer quelque part de quelque chose de négatif qui le rend, entre guillemets, enfin, c'est pas le terme que je voulais dire, hein, qui l'emprisonne, voilà, qui l'emprisonne, hein. On peut aussi dire à cette personne euh, que c'est une personne qui est forte, qui est courageuse, qu'elle a cette force en lui, voilà, qu'elle a ce courage pour pouvoir transformer sa vie, hein, pour pouvoir acquérir quelque chose de meilleur, de mieux, qui lui correspond plus, qui rentrerait tout à fait dans ce premier message. Donc les garçons Verseaux, allez-y, hein. Voilà, trouvez en vous cette force et ce courage pour vous transformer, pour vous métamorphoser. Parce que vous l'avez, vous êtes capable. Ici, vous êtes capable. On vous le dit que vous êtes capable, hein. Voilà, alors on passe au message suivant. Donc, nous avons des petits papiers, les messages, les nouvelles, les courriers.
Nous avons les repas festifs, les couples, tout ce que vous voulez qui marche par deux, le duo. Ah, nous avons la carte des chiffres. Alors ici, il y a peut-être la possibilité, les amis Verseau, que vous receviez une invitation, une invitation pour un dîner ou lors d'un dîner, quelque chose d'assez inattendu. En plus, je vous le disais précédemment, hein, qu'il y avait beaucoup de festivités chez les Verseaux pour ce mois de mai, en tous les cas, qui allaient arriver à vous. Donc là, il est fort possible, les Verseaux, que vous receviez une invitation à dîner assez inattendue, voilà, mais assez positive, dans un lieu festif, une invitation à dîner. Peut-être que vous allez faire des repas de famille, des repas entre amis, des soirées au restaurant, des choses comme ça. Et peut-être, il est possible hein, que c'est à ce moment-là que vous rencontriez la personne de votre cœur, l'élu de votre cœur. Je suis désolée, je bafouille. Peut-être que vous allez aussi recevoir de façon assez inattendue une nouvelle d'un couple qui se forme autour de vous. Hein, peut-être que vous serez invité à un mariage. Voilà. Bon, bah écoutez, on verra bien. Alors, on passe au message au travers de l'oracle des miroirs. Hop, oula. Alors, nous avons le voyage, l'examen et la femme. Attendez, je les mets toutes. Donc, nous avons ici le contrat, la distance et le travail. Puis, nous avons en troisième message le carrefour, les compromis et l'amour. Ah ah. Alors, alors ici, il y a peut-être un déplacement pour des études qui se font, qui concernent une femme. Alors, il y a peut-être une... Alors, j'ai demandé des messages dans la vie sentimentale, mais vous savez que des fois, il faut passer par certaines choses pour trouver du mieux en soi, pour pouvoir accueillir l'amour dans sa vie. Ici, j'ai l'impression qu'on nous parle... alors, ça me fait très rire, mais je vous expliquerai après. Donc là, ici, j'ai l'impression qu'on parle d'une personne, d'une femme ou d'un homme, hein, je ne sais pas, mais qui doit se déplacer pour des études ou pour passer un examen, mais j'ai le ressenti des études, mais je vais vous expliquer. Hein. Donc voilà, on a l'impression, ou alors peut-être que cette personne doit s'éloigner d'une femme pour ses études. Donc c'est peut-être une femme qui s'éloigne d'une autre femme, c'est peut-être un homme qui doit s'éloigner d'une femme pour continuer ses études, pour faire ses études. Ça peut être aussi pour faire... ouais, non, c'est vraiment ça. Plus. Alors attendez, je réfléchis parce que là, du coup... oui, non, c'est pour faire des études ou pour passer des examens. Hein. Je demande à mes guides, mais c'est vraiment ce qu'on me renvoie comme notion. Hein. Qu'ici, il y a quelque chose. Hein. Il y a un déplacement pour faire des études. Et dans ce déplacement, il y a une femme qui est concernée. Donc, soit c'est une femme qui doit se déplacer pour faire ses études ou pour poursuivre ses études, soit c'est quelqu'un qui s'éloigne d'une femme pour faire ses études. Mais bon. Donc là, nous avons le contrat, la distance et le travail. Et moi, ça rejoint complètement ça.